Je découvre aussi Francis, son épouse, et j'apprécie beaucoup. C'est un papa, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, et je suis content de vous connaître. Et encore un grand merci, je l'ai dit à l'équipe tout à l'heure d'accueil qui est impliquée dans le service. Merci pour votre accueil, je me suis senti à la maison, c'est la famille de Dieu. Mais voilà, vous avez contribué à ce que je me sente à la maison, et bien, merci pour votre accueil, votre générosité, et puis tous ces moments de partage avec les uns et les autres. Donc, ça a été super parce qu'il n'y a pas eu de frontières, il n'y a pas eu de limites pour qu'on puisse se rencontrer, échanger et partager. Donc ça, c'est une bonne chose. Merci encore. Et suite à ton témoignage, je pense vraiment à cette parole qui dit que quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et très souvent, on ne se rend pas compte que quand un membre de la famille souffre, on est focus dessus, puis on ne se rend plus compte, on ne fait plus trop attention à ceux et celles qui se portent bien à côté ou qui semblent bien se porter. Et je parle de ça parce que nous avons connu une épreuve comme ça dans ma famille, avec mes enfants, mon deuxième garçon, où il y a eu une saison vraiment extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, où très tôt il s'est rebellé, il a été vraiment fâché envers les choses de Dieu, envers moi, et ça a été des périodes vraiment extrêmement difficiles. Et donc on s'est rendu compte au fil de cette saison qu'on était focus sur lui parce qu'on ne comprenait pas, il avait la même attention, le même amour, Voilà, on était pareil avec lui qu'on était avec les autres, tout en respectant les spécificités des uns et des autres. Mais en fait, il y a eu vraiment une crise profonde chez lui. Et du coup, il a tout balancé, il s'est tourné vers différentes choses qui n'étaient pas saines pour sa vie et qui nous ont occasionné beaucoup de souffrance dans la famille. Donc, je le dis parce que très souvent aussi, on voit les ministères comme « Waouh, les ministères, ils sont loin, waouh, les ministères, ils ont pas de raison, et c'est pas normal si ça ne va pas, quoi. » Ils devraient bien se porter, ils donnent, ils s'investissent dans la vie des autres. Et c'est normal, c'est leur appel, c'est l'appel de Dieu et c'est un privilège, une grâce. Mais ne perdons pas de vue que même s'ils semblent bien se porter, les ministères, tout à l'heure il y a une pensée qui a été partagée en disant « Tu as un beau sourire en tant que serviteur, ça peut être une vitrine, mais sache que Dieu t'aime, Dieu est là et veut prendre soin de toi. » Et c'est vrai que Église de Christ, vraiment, c'est vrai qu'on attend beaucoup des ministères, mais en même temps, soyez attentionnés auprès des ministères, soyez aux petits soins pour les ministères, même s'ils semblent bien aller, ils ont des fois les mêmes, et souvent les mêmes luttes et les mêmes combats que vous pouvez rencontrer individuellement. Donc des fois, vraiment quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Donc faisons attention de ne pas être trop focus sur celui qui génère beaucoup de souffrance, de difficultés, qui a beaucoup de besoins, en oubliant tous ceux et celles à côté qui se portent bien, mais qui ont besoin aussi d'attention, de soins, d'aide, d'accompagnement sous une forme ou une autre. Donc voilà, petite pensée comme ça partagée au passage. Et puis ce matin encore, avant de partager, je vais partager sur la femme samaritaine. Ce matin, c'est quelque chose qui je savais que je partagerais là-dessus en venant ici, mais au fil du séjour, ça s'est confirmé pour moi qu'il fallait avancer là-dessus. Et peut-être aborder ce sujet de la femme samaritaine sous un autre angle, parce que c'est une prédication qui a souvent été apportée en divers lieux. Mais ce matin, je pensais encore à ce passage, et ça va aller dans la direction de la femme samaritaine, mais à ce petit prophète, ce petit livre de Amos, chapitre 1er et verset 11, où j'ai envie de dire, moi personnellement, je pense que c'est pareil pour chacun, les Écritures, en fait, elles vont nous donner un bon regard sur ce qui se passe dans le monde. Ça nous aide, l'Écriture nous aide à avoir un bon regard sur ce qui se passe dans le monde. Et l'histoire d'Édom, dans ce livre du prophète Amos, va être là pour nous enseigner une vérité qui nous met en garde contre des liens dangereux, en fait. Contre des liens qui sont dangereux. Édom, c'est pas grand-chose, c'est un petit pays qui est situé au sud de la mer Morte. Historiquement, ça ne représente pas grand-chose. Et j'ai envie de dire, il y a des fois des événements dans nos vies ou des paroles, des attitudes qui semblent anodines, pas grand-chose, qui n'ont pas une très grande place, mais d'une certaine manière qui ont un certain impact. Et quelques paroles difficiles, comme ça, glissées par-ci ou par-là, qui ont eu leur impact. Ça semblait anodin, il y avait quelqu'un qui souffrait plus qu'eux, et ces paroles ont fait leur chemin, ou ces attitudes ont fait leur chemin pour affecter. Donc aussi dans la relation les uns avec les autres, attention à nos paroles, à nos petites paroles qui semblent anodines, à ce qui semble banal, qui n'a pas de grande importance, mais qui peut faire son chemin et avoir un impact dans les cœurs et dans les vies. Et Édom était coupable, on le voit dans le livre de Amos, d'un nettoyage ethnique, tout simplement. Et si on prend la définition d'une ethnie, c'est une culture, une langue, une religion, une origine géographique
Et on voit que dans le livre de Amos, Édom va mener une guerre, mais va aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Ils vont pousser les limites du territoire qui était à conquérir. Et le texte nous dit même qu'ils vont entrer dans les maisons et éventrer les femmes enceintes. La Bible n'a pas honte de nous révéler les atrocités que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Dieu n'a pas eu honte que dans sa parole soient inscrits mais des événements d'une horreur indescriptible. Et on ne fera pas la liste ce matin de ces choses, mais quand on parcourt la Bible, Dieu n'a pas honte. Il nous met face à une réalité de la vie qui peut être extrêmement, des fois, horrible. Et tout ce que nous entendons à travers les médias aujourd'hui, pour la plupart du temps, sont d'une atrocité extraordinaire. Et je crois que c'est la volonté de notre Dieu et surtout l'Évangile. L'Évangile, c'est une parole qui vient nous rejoindre dans la réalité de notre quotidien, de notre vie, et de ces moments et de ces saisons sombres par moments. Et nous voyons que dans cette guerre, ils vont poursuivre jusqu'à entrer dans les maisons. Et quelque part, on voit que cette violence excessive, elle découle de quelque part. On n'en arrive pas à des actes pareils sans qu'au préalable, il y ait une certaine colère dans le cœur, une animosité. Et c'est pourquoi j'ai parlé ces derniers jours ici même de la miséricorde de Dieu. De la miséricorde de Dieu, de nous souvenir comment Dieu nous a accordé miséricorde, nous a fait grâce pour qu'à notre tour, nous puissions faire miséricorde et accorder grâce autour de nous. Ce n'est pas simplement un principe à adopter, à suivre, à chercher à vivre. C'est parce qu'il y a un vrai enjeu derrière tout cela. Au niveau de nos relations, au niveau de notre santé, de nos forces spirituelles. Il y a un vrai enjeu. Et nous voyons qu'il est évident que ces peuples avaient sûrement agi de la même manière à l'égard d'Édom. Et c'était un coup pour coup, dent pour dent, œil pour œil, vengeance, représailles. Et on voit bien qu'ils recherchent une victoire finale. Il est dit dans le texte de Amos 1, et vous pourrez lire les versets, ils poursuivirent leurs frères avec l'épée. Ils ne lâchèrent pas prise jusqu'à ce que. Il fallait une victoire finale. L'animosité, la colère qui s'est transformée en haine, poussée à la destruction. Et c'est en cela qu'il faut faire attention à ces liens dangereux. Lorsque nous ne voulons pas traiter la miséricorde, l'animosité, dans nos cœurs, dans nos vies, par rapport à autrui, ou pour autre raison, mais ou envers qui que ce soit, il y a un vrai danger de vouloir aller jusqu'au bout et de faire payer le prix à l'autre. C'est pourquoi je crois vraiment que ce moment de Sainte Seine est un moment toujours extraordinaire et nous rappelle que le Seigneur est allé jusqu'à une victoire finale sur la croix pour régler ce problème de division, ce problème de séparation, ces problèmes d'animosité, ces problèmes de murs qui peuvent se dresser les uns envers les autres. Jésus est venu pour régler ce problème, en partie. Et lorsqu'on voit qu'ils commettent toutes ces atrocités, eh bien, c'est évident que le texte nous dit « Édom étouffa sa compassion ». C'est incroyable. Ce qui veut dire que s'il a étouffé sa compassion, il y a eu un moment donné où ils avaient sûrement de l'empathie, de la compassion. Mais ils étouffèrent leur compassion pour aller jusqu'au bout et faire la peau à ceux envers qui ils avaient une dent. Est-ce que ce matin, tu es en train d'étouffer ta compassion, ton empathie, ta sympathie pour autrui, pour une raison ou pour une autre? Es-tu dans une posture où tu règlements de compte, attitude de vengeance, représailles, sous une forme ou une autre encore? Ce n'est pas la volonté de notre Dieu. La volonté de notre Dieu, c'est de vraiment venir derrière ces murs qui ont été érigés, traverser ces murs qui ont pu être érigés dans ta vie pour X raisons, pour venir te rencontrer et lui le ressusciter, venir te guérir, te libérer, te pardonner et t'aider à pardonner. C'est la volonté de notre Dieu. Nous prenons un évangile de réconciliation. Dieu n'a pas besoin d'être réconcilié avec nous, c'est nous qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Il n'est pas en guerre après nous, le Seigneur.
Mais comme j'ai dit, il nous incommode par grâce, ça veut dire avec ces synonymes que j'ai énumérés la dernière fois, il vient nous déranger, il vient nous gêner pour que nous basculions de l'autre côté en fait. Parce qu'il sait qu'il y a un enjeu de vie, de santé, morale, spirituelle, physique. Les médecins disent que l'amertume est la source de 70% de maladies. La rancœur, l'amertume, 70%. C'est une cause de maladie. Alors c'est vrai que nous pouvons prier pour la guérison. Dieu nous le demande, les témoignages nous l'ont rappelé hier soir, Dieu agit. Mais des fois, la guérison n'aboutit pas non plus parce que Dieu veut guérir autre chose, il veut traiter autre chose. Parce qu'il ne veut pas traiter seulement les symptômes, il veut traiter la cause. Ma femme a eu très longtemps des problèmes de dos, elle a subi 3-4 interventions chirurgicales au niveau des hernies discales. Et ma femme est de nature à être très émotionnelle. Et j'entends beaucoup de choses dans ce que tu as partagé de mon épouse, comme ça vous connaissez un peu mon épouse. Mais elle est aussi en chemin et beaucoup de transformations dans sa vie et beaucoup de gloire dans sa vie de la part du Seigneur. Mais c'est vrai que pendant longtemps, son corps a subi des conséquences liées à ses émotions, liées à son état d'âme, liées à comment elle gérait. Il y avait une répercussion sur son corps. Alors c'est vrai, on priait pour la guérison. Et un an après, il y avait une opération. Rebelote, puis un an après, une autre opération. C'est compliqué. Au bout d'un moment, j'ai dit, moi, je ne prie plus. Hein. Je n'ai pas envie de tirer au bloc l'année prochaine. Non, je plaisante. Mais en fait, au moment où l'Esprit a parlé à son cœur, il a dit, il faut que tu fasses un travail sur tes émotions. Il faut que tu sois aidé à ce niveau-là. Et donc, elle a été aidée, entourée, accompagnée pour aborder ce sujet. Et non pas éteindre ses émotions, parce que les émotions sont une bonne chose, les sentiments sont une bonne chose, à condition qu'ils ne deviennent pas notre maître au point de nous nuire sous une forme ou une autre. Et donc, Édom étouffa sa compassion. Ils ont chassé les considérations, ils ont chassé de leur cœur la compassion et l'amour pour les autres. Ils ont consciemment coupé les ponts et ignoré la compassion. Est-ce que tu as coupé les ponts ? Est-ce que tu ignores aujourd'hui la compassion ? Ils ont endurci leur cœur pour aiguiser leur épée. Est-ce que ton cœur est endurci à un point où tes paroles deviennent aiguisées comme une épée pour faire du mal, pour faire du tort, pour nuire ? Le ministère qui est le nôtre en tant qu'enfant de Dieu, c'est un ministère de réconciliation, ambassadeur de la réconciliation. C'est un challenge parce que nous connaissons tous des saisons, des moments où nous pouvons être plus ou moins offensés, affectés dans notre cœur. Ministère ou pas ministère, nous avons tous besoin de l'aide de Dieu pour gérer ça et faire face à tout ça. Et il est évident qu'ils ont endurci leur cœur, ils ont quelque part maintenu cette colère, entretenu cette colère à l'égard des autres. Au point qu'il est dit dans le texte que cela, il y avait comme une déchirure qui s'opérait. Et je crois que la colère à long terme, j'ai noté ça ce matin, elle exige quelque part une alimentation continue de petits morceaux de mémoire arrachés au passé. La colère à long terme exige une alimentation continue de petits morceaux de mémoire arrachés au passé. Comment nourris-tu ta colère aujourd'hui ? Le souvenir des événements, le souvenir des personnes, est-ce que c'est quelque chose qui passe en boucle au point que ça nourrit, ça alimente ta colère, ton animosité ? Réalisons que notre colère contre les autres, aussi justifiée soit-elle, peut devenir notre maître et exige d'être nourrie. Alors voulons-nous accepter ce matin que celui qui soit notre maître, ça soit ce Dieu miséricordieux, plutôt que cette animosité, plutôt que cette absence de pardon, plutôt que ce désir de vengeance, alors que nous, disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à ce ministère de réconciliation. Et il n'y a aucun jugement derrière ce que je dis, aucune morale dans le sens moraliste. Il y a ce désir que le cœur de Dieu, c'est de venir nous rencontrer dans cet état, si c'est le cas, pour nous guérir, nous délivrer. Et j'aimerais courtement parler maintenant de cette femme samaritaine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une division entre les Juifs et les Samaritains. Il y avait un conflit entre eux.
Au point que lorsque les Juifs devaient se déplacer, ils contournaient la Samarie pour ne surtout pas rencontrer un Samaritain. Ils étaient prêts à faire plusieurs dizaines de kilomètres en plus pour éviter de rencontrer. Ça arrive ça des fois dans les églises. La personne rentre, elle voit, hop, elle va passer de l'autre côté, elle va s'asseoir, parce qu'elle ne veut surtout pas croiser le frère ou la sœur. Ça arrive. Hein. Si Dieu n'a pas eu honte d'écrire ce qu'il y a dans la Bible et tout ce que nous voyons aujourd'hui, n'ayons pas honte, mais constatons, il y a des réalités comme ça. Non? Ou d'autres qui sont froissés parce que le pasteur ne leur a pas fait la bise ce matin, ça arrive aussi. Pourvu que ça ne nourrisse pas de l'animosité, tout ça, de la colère. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur et son ministère, eh bien, transcendaient les frontières raciales et ethniques. C'est incroyable. Incroyable. En vue de quoi? De la réconciliation. Lui, il est venu, le Seigneur, avec une chose en tête, hein, la réconciliation. Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Dieu veut que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Peut-être réconciliés avec soi-même. C'est le cœur de Dieu. Un Dieu de réconciliation. Et voilà le ministère qui doit nous animer les uns les autres. Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices de ce royaume, de cette culture d'en haut, qui est la réconciliation. Waouh! Il nous a donné quelque chose d'extraordinaire à vivre. Le mot transcendant signifie qui s'élève au-dessus du niveau moyen. Et là, je pose la question, où se situe notre curseur? Transcendance, qui s'élève au-dessus du niveau moyen. Et je crois vraiment qu'il s'agit là de la volonté de Dieu d'élever notre niveau d'amour, les uns pour les autres. D'élever le curseur, de faire monter le curseur. Nous lisons dans ce passage de Jean 4, vous le connaissez, donc je vais avancer, mais Jean 4, versets 4 à 7, c'est ce passage où Jésus va donc se sentir poussé. Intéressant. Il se sentit poussé à passer par la Samarie. Il est le Fils de Dieu, hein, il est le Dieu fait chair. Il sait qu'il faut passer par là. Il connaît les directives de Dieu, il connaît le plan de Dieu. Et il sait qu'il faut passer par là maintenant. Il ne va pas faire tout ce détour que les Juifs ont l'habitude de faire. Il va décider d'aller affronter le problème. Et ça, c'est un challenge pour chacun d'entre nous. C'est de ne plus fuir, mais d'affronter. La clé de la guérison, une des clés pour la guérison, c'est d'oser affronter. Si nous fuyons constamment nos problèmes, nous ne les réglons pas. Nous pouvons toujours faire des prières après « Seigneur, fais le job ». Et lui, il répond « Affronte, regarde en face le problème. Ose, et je suis avec toi pour ça. Je suis là pour t'accompagner dans ce face-à-face où tu vas devoir affronter, faire face et remporter une victoire sur cet état. » C'est le cœur de Dieu. Jésus se sentit poussé à traverser la Samarie. Dans quel but? Dans quel but? Démontrer tout simplement que l'amour de Dieu peut surpasser tout ce qui est arrière-plan culturel, historique, social ou autre. Il avait pour but, le Seigneur, en passant par là, de montrer que l'amour de Dieu peut surpasser toutes ces problématiques, toutes ces luttes, tous ces conflits, toutes ces divisions. L'amour de Dieu nous rend capables de surpasser tout ça. C'est une bonne nouvelle. Nous pouvons avoir mal ce matin, mais il y a une bonne nouvelle. C'est que son amour est répandu dans ton cœur, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, pour être rendu capable d'affronter et de surpasser tout ça. Des fois, ça prend un peu plus de temps en fonction de notre arrière-plan, notre histoire. Les événements sont plus ou moins tragiques pour les uns et les autres, donc c'est jamais de la même manière. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour nous rend tous capables de surpasser ça. Cette femme cherchait au mauvais endroit l'amour. Elle cherchait au mauvais endroit l'amour.
Oh, on pourrait la montrer du doigt, oh, elle court après les hommes, elle se mariait 5 fois déjà. En fait, le problème pour elle, c'est qu'elle cherchait l'amour au mauvais endroit. Et Jésus vient en fait pour la rencontrer, et lui, en tant que prophète, puisque c'est comme ça qu'elle va le définir, lorsqu'il va révéler des choses concernant sa vie, elle va dire, mais tu es un prophète. Et perso, si tu veux être prophète, cherche à ressembler à ce prophète. Cherche à ressembler à ce prophète. Parce que ce prophète-là, qui est Jésus, il me confond par son amour et son attitude. Il est avec une incroyante. Une femme qui a une activité sexuelle qui est active, quoi. Et Jésus, il n'arrive pas avec une leçon de morale. Où il ne se dit pas « j'ai rien à voir, moi je suis dans le bien, j'ai rien à voir avec le mal ». Il ne se tient pas à distance d'elle. Il n'arrive pas avec des préjugés sur elle. Il arrive dans une optique, il va falloir que je la conduise vers la source du véritable amour. Et c'est le rôle de l'Église. C'est ton rôle en tant qu'ambassadeur et ambassadrice d'aller vers ceux qu'on pourrait dire mécréants, païens, des termes qui sont difficiles à avaler pour ceux qui entendraient ça. Non, d'aller vers des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu et qui sont au mauvais endroit et qui vont à la mauvaise source pour trouver l'amour et qui utilisent toutes sortes de moyens pour soi-disant répondre à leurs besoins. Et ça nous a été rappelé ces derniers jours, Jésus est le seul qui puisse répondre aux besoins les plus profonds de l'âme. On peut aller de progrès en progrès, d'évolution en évolution, de réussite en réussite. C'est super le progrès. C'est super, à partir du moment où on n'en fait pas n'importe quoi, mais c'est super. Mais est-ce que ça répond aux besoins de l'âme ? Il n'y a jamais eu autant de détresse aujourd'hui, alors qu'on va de progrès en progrès. On est parti là-haut, mais les problèmes des cœurs ne sont pas réglés. Le taux de suicide de la jeunesse était exponentiel. Il y a un mal-être de la jeunesse qui est catastrophique. Les collègues qui travaillent à côté de vous, à côté de moi, sont des gens dans un état plus ou moins abîmé. Et Jésus, il va aller rencontrer cette femme, et au lieu de s'en prendre à elle, il va simplement engager la conversation avec elle. Osons engager la conversation, j'en parlais hier soir avec Patrick. Comment tu peux nous conduire ? Mais c'est vrai qu'il nous pousse à oser engager la conversation avec ceux et celles qui nous entourent. Jésus, il engage une conversation banale. Il a soif, il est fatigué. Parlons de la pluie et du beau temps. L'ABC de la communication, c'est de commencer par « Bonjour, ça va ?» C'est pas d'attaquer le sujet sérieux. Si la personne a fui. D'être sincère dans cette démarche. On n'est pas là pour manipuler et arriver à nos fins. Au nom de l'Évangile. On est vrai, on est sincère, on aime. Et on va avec authenticité vers les gens. Comme Jésus l'a fait. Et on aborde. Et au fil de la conversation avec cette femme, Jésus va finir par lui partager la bonne nouvelle. Et j'ai noté ça, moi, Jésus en tant que sauveur, il voulait que les gens soient rendus justes, bien plus qu'il ne voulait qu'ils soient qualifiés de mauvais. Jésus en tant que sauveur voulait que les gens soient rendus justes, bien plus qu'il ne voulait qu'ils soient qualifiés de mauvais. Attention à ce que notre regard sur ceux et celles que l'on ne dit pas être croyants soit un regard où on voit ce qui est mauvais chez eux. Bien sûr, c'est souvent ce qui vient à l'œil, comme ça, par leur attitude, leurs paroles, leur comportement, leur attitude. Bon, bref, on voit le mauvais, mais l'optique de Jésus, c'était cette femme, il faut que je la rende juste. Il faut qu'elle découvre ce qui va la rendre juste. Il faut qu'elle puisse être justifiée. Qu'elle sache qu'elle est aimée, qu'elle sache que je peux être la source de son véritable besoin, que je peux être celui qui va la conduire au bon endroit. Puissions-nous avoir ce regard, être dans cette optique en allant vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et j'ai envie de dire déjà, ayons cette optique au sein de la communauté. L'Église, j'ai presque envie de dire, c'est le lieu de l'entraînement. C'est le lieu de la préparation, de la répétition. Parce que si on n'y arrive pas déjà entre nous, qu'est-ce qu'on peut attendre de ceux et celles qui ne croient pas du tout ?
Et il y a un process, Dieu est à l'œuvre et Dieu, comme je l'ai dit ce week-end, est patient, miséricordieux. Et il nous gênera, il nous dérangera pour qu'on en arrive à adopter ce qu'il peut attendre de nous. Et c'est vrai que j'ai envie d'être un prophète, si je devais être un prophète, comme Jésus, comme ce Jésus-là. Il n'arrive pas, oh, repens-toi, femme, change de comportement, vois tes attitudes qui sont mauvaises, l'Éternel te dit. Je crois que l'attitude là, on a un exemple de l'attitude du prophète. Et les Samaritains, aux yeux des Juifs, étaient considérés comme impurs, c'était une race mélangée. Et Jésus veut partager avec eux. Lui, le Juif respectable. Il veut partager avec l'irrespectable. Voulons-nous aller et partager avec l'irrespectable? Parce que si nous avons été choisis, c'est une grâce. Et moi, j'en avais rien à faire de Dieu. Il a mis Patrick sur mon chemin. Je ne cherchais pas Dieu. Je trouvais ça triste et austère, l'Église, tout ce qui était lié à la religion. Comme je vous l'ai dit, le prêtre ne voulait plus de nous au catéchisme avec mon frère. Donc tout ça, voilà, ça ne m'intéressait pas. Et je ne m'intéressais pas à ce que Jésus avait fait. Par contre, Dieu a dit, il va falloir que Patrick fasse un détour par là. Comme Jésus a fait un détour pour aller en Samarie. Dieu a dit, passe par là. Va vers ce qui est irrespectable. Va vers ce groupe-là de jeunes. Va vers ceux qui fument, qui boivent, qui se moquent, qu'on n'a rien à faire. Va et parle-leur. Et il nous a partagé l'Évangile. Jésus est venu nous rencontrer là où nous étions, perdus dans notre bourgade, là, d'Édom, notre petit coin de la ville de Paris. Il est venu nous rencontrer. Et il est venu nous toucher. Et tout à l'heure, nous étions tous les deux en train de prier, parce qu'il disait, mais il faudrait qu'on ait l'occasion de prier pour les 7 autres copains. Quelques-uns sont restés dans le coup encore, d'autres ont décroché. Mais on s'est dit, voilà, il faut qu'on prie pour eux. Il faut qu'on prie pour eux. Et qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Et Jésus, vous voyez, en regardant la Samaritaine, il va regarder au-dessus de la race, au-dessus de l'ethnie, au-dessus du rang social. Et il va démontrer par là que le problème, le véritable problème, vient du cœur. Pas de l'arrière-plan, pas de l'ethnie, pas de la race, pas de l'origine. Le problème vient du cœur. C'est notre cœur qui a un problème. Et c'est ça que Jésus vient toucher. C'est notre cœur, afin qu'il s'opère un changement, un miracle. Et c'est pourquoi nous avons besoin de vivre cette nouvelle naissance. Nous avons besoin de recevoir une vie nouvelle, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et après, tout ça s'entretient dans la réalité de la vie de tous les jours, dans la réalité de la vie de l'Église, auprès de nos contemporains. Et c'est intéressant de voir que cette femme fut tellement impressionnée par ce prophète, tellement impressionnée par ce que Jésus lui a dit, que par la force des choses, elle devient ambassadrice du royaume. C'est merveilleux, non? Elle s'en va, elle va dire aux autres, « Oh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que... C'est un prophète, quoi. Venez !» Elle devient évangéliste malgré elle, hein? Témoin malgré elle. Mais il s'est tellement passé quelque chose dans sa vie à ce moment-là, dans ce carrefour, dans ce rendez-vous avec Jésus, qu'elle n'a pas pu s'empêcher d'aller en parler. Qu'est-ce qui nous empêche d'en parler aujourd'hui? Alors que nous avons tous connu un carrefour avec Jésus. Et il peut y avoir des raisons particulières, je ne sais, qui font que tout d'un coup, on peut être à l'arrêt. Et qu'on n'ose plus en parler. Nous avons besoin de retrouver cette flamme, ce feu, cet enthousiasme que nous avons connu, qui doit être entretenu. Nous ne voulons pas entretenir la colère pour qu'elle devienne de plus en plus forte et nous divise encore plus. Nous voulons entretenir la passion, le feu, pour continuer de partager autour de nous. Parce que la colère, la haine, l'animosité bouffent notre énergie spirituelle. C'est là le danger. Notre énergie spirituelle est mangée par ça. Au point qu'on n'a plus la force d'aller, qu'on n'a plus l'envie d'aller. Ça étouffe notre passion pour les perdus. La vérité,
Elle va surpasser la division des hommes. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Et cette femme rencontre la vérité. Elle rencontre une personne, elle rencontre Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui a fait la différence dans ma vie. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la morale qui a fait la différence dans ma vie. C'est la personne de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé pour vous, pour la plupart. Je ne vais peut-être pas aller plus loin ce matin. Je pense que nous devons veiller les uns les autres et ne pas être ignorants. L'apôtre Paul a dit « Ne soyez pas ignorants ». L'ignorance, c'est quelque chose de terrible dans une société. Parce que c'est une manière de tenir captifs les personnes, de les garder enfermés et d'en faire ce qu'on veut. On est dans des périodes, Pierre-Daniel Martin en parlait, mais c'est vrai qu'on est dans une saison, regardez ce qui se passe avec les prochaines élections européennes, et un peu partout en Europe, voire dans le monde, c'est les mouvements nationalistes qui montent de plus en plus, les mouvements dits extrêmes. Mais qu'est-ce que le message? Il peut y avoir des bonnes choses dans ce qui est dit, et d'autres, c'est comme pour tous les groupes, et je ne veux pas faire de politique. Mais c'est vrai que ces mouvements qui montent peuvent nous amener, si on ne fait pas attention au langage, au ton qui est pris, à faire des distinctions de personnes. Et ce n'est pas ce que la Bible nous invite à faire. Les Juifs et les Samaritains, il y avait distinction de personnes. Ils se tenaient à l'écart. Ça n'a rien à voir avec eux, avec cette race, les Samaritains. Et nous devons être prudents, alors que l'Évangile est pour tous les hommes, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les ethnies, nous devons garder nos cœurs par rapport à ça. Et faire bien attention que nous ne sélectionnons pas les personnes à qui nous allons annoncer l'Évangile. Mais que notre cœur puisse s'élargir et que l'amour de Dieu pour tous les hommes puisse s'élargir. Bon, ça peut sembler utopique. Mais moi, j'ai toujours dit personnellement, la vision de Dieu, elle est utopique. Que le monde soit sauvé. Mais la vision de Dieu, notre Dieu, c'est ça. Et nous devons entretenir une vision pour tous les hommes, pour tous les peuples, pour toutes les races, pour toutes les ethnies, quelle que soit la nationalité et l'origine. Et garder notre cœur des murs de séparation et de division. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et l'apôtre Paul a dit « Ne soyez pas ignorants, n'ignorez pas les desseins du diable qui cherche à diviser les hommes, qui veut maintenir la séparation entre les individus. » Mais ce n'est pas le plan de notre Dieu. Le plan de notre Dieu, c'est de rassembler, c'est de rapprocher, c'est d'unir. C'est le projet de notre Dieu. Et pour ça, nous devons veiller à garder nos cœurs de toute animosité, de toute colère, d'absence de miséricorde, de grâce. Comment? En nous souvenant de la manière dont Jésus nous a traités. En nous souvenant de la manière dont Jésus nous a traités. C'est une clé, le souvenir. Souvenez-vous, et lorsque nous partageons la scène, souvenez-vous de. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Et comptez-les, mettez-les devant vos yeux, il est dit. La notion du souvenir. Alors, il y a le souvenir pour les choses terribles qui peuvent générer des choses mauvaises dans le cœur, mais il y a aussi la notion du souvenir des belles choses avec Dieu et de qui il est, de ce qu'il a fait, de ce que nous avons vécu, qui va entretenir autre chose dans notre cœur. Et là, nous sommes à un carrefour où nous pouvons faire des choix. Et il a été parlé de renoncer, avec le prophète ce week-end, de renoncer, de mourir à quelque chose, de mourir à nous-mêmes. Et peut-être de mourir à cette animosité, à ce désir de vengeance, de colère. Et bien sûr, on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin de Jésus. Mais le pas que nous pouvons faire, si même c'est 1% sur les 100%, le Seigneur fera les 99, mais tu peux toujours faire 1%. Ne demandons pas à Jésus de faire tout, alors qu'il attend de nous que nous fassions le pas. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Il n'y a pas besoin de prières à rallonge. Il y a besoin d'une foi en celui qui peut faire la différence. Amen. Et j'aimerais vraiment nous laisser sur ces pensées, parce que
il a été dit avec Pierre-Daniel Martin de revêtir la nature de l'agneau. Un des aspects de la nature de l'agneau de Jésus, c'est ce cœur miséricordieux. C'est ce cœur plein de grâce. Ce cœur qui ne fait pas de distinction de personne. Ce cœur qui n'est pas là pour nous poursuivre et nous détruire, nous juger, nous condamner, nous pourrir la vie. Mais ce cœur qui nous poursuit par amour et qui veut nous attirer à lui. Et qui veut nous amener, comme il a été pris avec le groupe tout à l'heure, quelqu'un avait cette pensée, aimons-nous les uns les autres. C'est possible. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est important de veiller sur nos cœurs, de garder nos cœurs. J'ai connu des étapes comme ça dans ma vie, des saisons, et à plus forte raison dans le ministère, où le cœur pourrait vite s'emballer ou être agacé. Et j'ai appris ces dernières années vraiment à soit me protéger, comme je l'ai dit dernièrement, où j'ai un problème avec un collègue de travail qui vraiment me faisait ça le coup. Pour que je dise ça, c'est filmé, mais mettez pas ça sur YouTube. Il va me tomber dessus. Mais c'est important de dire, voilà, je ne peux pas régler le problème pour l'instant, mais je vais me protéger sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Ça va être bonjour, ça va, au revoir. Si on doit parler boulot, on parle boulot. Ça ne va pas plus loin pour l'instant. Parce que je connais mes limites là. Je sais la saison dans laquelle je me trouve. Je sais où sont mes limites actuellement. Donc, plutôt que de rentrer dans des rapports de force pour l'instant, parce que je crois que c'est bon, on a donné, c'est de dire, voilà, il y a un temps maintenant, recule, laisse faire le Seigneur, lâcher prise, et il va s'occuper de cette affaire, de cette situation. Mon cœur, c'est que ça se passe bien avec lui. Peut-être c'est son cœur aussi, mais sur la forme, ça ne se fait pas comme ça. Peut-être qu'on ne se comprend pas l'un et l'autre. Je ne dis pas parce que je suis chrétien, c'est moi qui ai raison, et lui, il a tort. Parce que les incroyants ont toujours tort. Non, il faut être prêt à prendre du recul, se connaître, avoir des limites et se dire, j'ai quelque chose à entendre peut-être et à comprendre avec moi-même aussi, dans mon rapport à l'autre. Si tu m'entends, hein, tu vois que je ne jette pas le pire sur toi. Je suis pour la réconciliation, je suis pour la paix. Et la Bible nous dira très clairement que dans la mesure du possible, soyons en paix les uns avec les autres, dans la mesure du possible. Faisons tout ce qu'il faut. Si ce n'est pas jouable, prenons nos distances, mais dans cette distance, gardons notre cœur. Je ne nourris pas envers cette personne de l'aigreur, de l'amertume, de la colère. Je prie, j'aspire à ce que ça se passe bien. Voyez, je garde mon cœur. Voilà ce que je dois vivre dans cette période, dans ce rapport avec cette personne. Et je prie que Dieu m'aide pour y arriver. Amen. Et donc c'est possible pour chacun d'entre nous. Amen. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. On va prier ensemble un instant. Et puis peut-être vous inviter, si vous vous sentez concerné par ce qui a été partagé, ces quelques pensées ce matin. Si vous vous sentez concerné par... si vous n'avez plus envie de nourrir la colère, l'animosité, n'ayez pas honte de vous lever à votre place pour dire maintenant je veux alimenter dans ma vie la réconciliation, la paix, la recherche du pardon, voire prendre mes distances s'il le faut pour me gérer et comprendre quelque chose. Peu importe, demander de l'aide, peu importe ce que Dieu mettra sur votre cœur dans la démarche qui peut être la vôtre, mais en tout cas dans l'optique réconciliation, parce que c'est le message de notre évangile, un évangile de réconciliation. Amen, avec Dieu et les uns avec les autres. On va prier.